Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, dans une précédente vidéo, je vous avais demandé de m'envoyer vos photos pour que je puisse les retoucher. Et ben devinez quoi, j'ai fini. Et le résultat, c'est maintenant. Donc évidemment, avant toute chose, merci. J'ai sélectionné 5 que je vais vous montrer aujourd'hui. Je ne pouvais pas les prendre toutes parce que vous m'en avez envoyé la plupart du temps. Par exemple 2, ça aurait fait une vidéo trop longue. Mais si le résultat de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, que vous ne m'avez pas envoyé vos photos, si vous voulez une deuxième session ou une deuxième vidéo de ce genre, laissez-moi savoir dans les commentaires à la fin de la vidéo si vous avez trouvé ça cool. On pourra peut-être recommencer. Ensuite, petite précision, juste avant, mais vraiment juste avant de plonger directement dans le résultat final, je voulais vous dire que pour cette vidéo et pour retoucher les photos, j'ai utilisé Lightroom sur mon iPad avec l'application Lightroom mobile. Pourquoi je l'ai fait là-dessus? Tout simplement parce que l'application est gratuite et que les résultats que vous allez voir aujourd'hui, les retouches que j'ai fait des photos que vous allez voir dans les secondes qui arrivent, vous pouvez les avoir aussi, puisque tout le monde peut avoir l'application, c'est pas sur l'ordinateur où le logiciel est payant. J'ai fait exprès de faire ça avec l'application pour vous montrer des résultats que tout le monde peut obtenir. Maintenant que tout ça c'est fait, on perd pas de temps, place au résultat. Et on va donc commencer avec la photo que m'a envoyée Cathy, parce que c'est celle que, quand je l'ai vue, je savais le plus directement le résultat final je voulais. Je vais pas vous détailler réglage par réglage, je vais vous donner les réglages les plus importants, ceux directement sur lesquels je suis allé parce que je savais qu'il fallait que je change ça. Principalement sur cette photo, en premier, ça a été évidemment l'exposition, parce que la photo de base est assez sombre, donc pour redonner un petit peu de clarté à la photo, et j'avais envie de lui donner un effet un petit peu coucher de soleil, un petit peu orangé golden hour. Donc ça s'est surtout joué sur les réglages de couleurs, et notamment tout ce qui est les bleus, donc le bleu basique tout court, le bleu et le bleu clair, donc c'est là que j'ai modifié le plus de choses avec le orange, donner des notes un peu plus turquoise au bleu que ce que ça ne l'est vraiment, et essayer de donner avec la lumière et avec donc les réglages du orange et les réglages de température de la photo, essayer de donner voilà cet effet un petit peu coucher de soleil qui se joue aussi dans le réglage virage partiel. C'est quelque chose qui est très léger, les différences parfois sont vraiment très peu perceptibles, mais entre pas de réglage et le petit réglage, on voit quand même une différence sur le résultat final. Donc j'ai joué vraiment là-dessus. Mes principales préoccupations, c'était les bleus, le orange et l'exposition pour redonner un petit peu de lumière à la photo et donner cette petite impression voilà, de coucher de soleil, qu'elle a le soleil dans le dos qui est en train de tomber, les pieds dans l'eau, tout ça, les vacances. Voilà, j'espère en tout cas Cathy que ça te plaît. Si tu la veux, dis-le moi, je t'enverrai la photo finale. Si vous ne les voulez pas, ça sert à rien que je vous les envoie. Donc voilà, première photo, merci Cathy. J'espère que le résultat te plaît. La deuxième photo est une photo de Charlie qui est de Bordeaux aussi, bien joué, et qui est un petit peu plus dans ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'avais demandé aussi, dites-moi si vous avez des demandes particulières sur la photo que vous aimeriez que je respecte, quel style vous voulez. Et Charlie m'avait dit qu'il aimait bien les photos lumineuses et colorées, donc au final, il n'y avait pas 36 000 solutions, il n'y avait pas beaucoup de choses spécifiques à faire, si ce n'était vraiment juste redonner un peu vie et redonner un peu de couleur et de peps à la photo. Donc là tout s'est surtout joué sur la saturation et la luminance de la photo, évidemment mettre de l'exposition pour rapporter de la clarté dans la photo, augmenter le plus possible les ombres pour récupérer les détails à l'intérieur et donc apporter encore un petit peu plus de lumière à la photo. Et après c'était juste ne pas trop dénaturer les couleurs et juste les faire ressortir, les rehausser un petit peu. Et on a quand même un avant-après qui est quand même très pâle contre quelque chose de très coloré. Donc j'espère Charlie que j'ai respecté ce que tu avais envie, ce que tu m'avais demandé. Pas d'habitude quelqu'un qui met beaucoup de couleurs dans ses photos. Donc j'ai essayé de faire le plus simple, le plus sobre et en même temps voilà, vraiment rehausser la photo. C'est pareil, si tu veux que je te l'envoie, n'hésite pas à me le dire, je te l'enverrai. J'espère en tout cas que ça te plaît. Encore une fois, sur celle-là, vraiment pas grand-chose à faire. C'est pour ça aussi que pour moi, Lightroom, même sur mobile, est un passage un petit peu obligé pour chaque photo. Parce qu'on voit que rien qu'en redonnant, en reboostant un petit peu les couleurs, en rehaussant un petit peu tout ça, on a quand même deux photos très différentes. Et pour leur rendre un petit peu justice, vraiment, le passage Lightroom est obligé.
La troisième photo est de Louison qui me suit sur Instagram et qui m'avait envoyé 2 photos. J'ai choisi celle-là parce que, je sais pas, pour moi c'est ce qui représente le sud, les petites ruelles comme ça. Il est de Toulon et pour moi vraiment le sud de la France, voilà, je sais pas pourquoi quand je me vois sud de la France, je me vois dans des petites ruelles comme ça, qui sentent un peu les épices, où on entend les cigales un petit peu au loin, enfin bref, me demandez pas pourquoi, voilà, le sud égale petite ruelle. Point. Donc on peut voir que sur la photo originale, elle est très très sombre, il manque plein de détails, mais, parce qu'il y a un mais, c'est une bonne chose. Quand vous avez un grand ciel bleu comme ça, en gros vous avez voilà, beaucoup de lumière, et que vous voulez prendre une photo, que ce soit dans une ruelle comme ça, ou de n'importe quoi, de bâtiments, de ce que vous voulez, mais que vous avez une très grosse lumière, le soleil est haut, il brille très très fort, il vaut mieux prendre une photo où tous vos bâtiments, toutes les ombres et tout ça vont être très très sombres pour pouvoir les rattraper ensuite sur des applications comme ça. Parce qu'en fait, si vous faites l'inverse, si vous voulez que votre paysage soit en lumière, que vous le voyez sur la photo que vous allez prendre, vous allez complètement éblouir, on va dire, entre guillemets, vos hautes lumières et votre ciel, les nuages, tout ça, ce sera perdu. On ne pourra absolument pas les rattraper. Tout ce qui se passera dans les hautes lumières sera beaucoup trop surexposé et sera impossible à rattraper. Donc, bien joué quand même, c'était la bonne idée. Donc là, vous vous en doutez, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, direction les ombres, on booste à fond, on rattrape tout ce qu'il y a à l'intérieur, et effectivement, on voit qu'on va rattraper énormément de détails sur les pavés et sur les façades. Donc vous voyez quand même que même avec l'application gratuite sur mobile, c'est quand même assez puissant, Lightroom, de ce qu'on peut faire avec. Et j'ai rehaussé un peu les couleurs des façades j'ai tourné ça un peu ocre, orangé, encore une fois, parce que pour moi, c'est ce que le sud, ça m'évoque. Voilà, c'est ces couleurs comme ça, un peu jaune-orange. Donc le but, voilà, c'était de rattraper tout ce orange, ce jaune, toutes ces couleurs chaudes, pour les rehausser un petit peu avec de la saturation et la luminance, et pas que ce soit trop éblouissant non plus, parce que ça reste une petite ruelle. On a un gros puits de lumière qui rentre dans la photo, vu que la ruelle est très étroite, mais le but, c'était rattraper tout ce qui était dans l'ombre, tous les détails qu'on avait perdus sur la photo originale, et rehausser toutes ces couleurs un petit peu ocre et donner un petit ton orangé, parce qu'on voit que le soleil est là, c'est le sud, il fait chaud. Voilà, comme pour tous les autres, si tu souhaites la photo, écris-moi, dis-le moi dans les commentaires et je te l'enverrai. J'espère que les résultats te plaisent aussi. La quatrième et avant-dernière photo est celle d'Hugo qui visiblement est spécialisé dans les photos de voitures de sport et classiques, des voitures un petit peu rares. Très bon choix. Et très bon choix de voitures en même temps. Donc là on voit qu'on est clairement en ville avec une bête de course qui, avec les couleurs de la photo originale, se fond clairement dans le décor. Pas qu'elle passe inaperçue, parce qu'une Lambo ça passe jamais inaperçue, mais ça se fond, ça se mixe assez avec le reste. Donc mon but c'était clairement faire ressortir la voiture et qu'elle soit le centre de l'attention de la photo. Que quand on regarde la photo, elle ressorte vraiment et que directement les yeux se posent dessus. Pour ça, on est en ville et pour moi qui dit milieu urbain dit photo beaucoup plus froide, qui à la base la rendait beaucoup plus bleue. Et comme pour la première photo, beaucoup de choses vont se jouer au niveau des couleurs. Et ça se jouera presque sur les mêmes couleurs, puisque comme je vous l'ai dit, on a baissé la température de la photo, donc tout est devenu un peu plus bleu. Donc on est allé vers le bleu, et on a quasiment éradiqué tout le bleu. Ce qui nous laisse avec quelque chose de beaucoup plus noir, beaucoup plus monochrome, excepté que comme la voiture est blanche, on commence à avoir l'aspect qu'on désirait, qui est que la voiture pop directement de la photo. Quand on voit la photo, on ne voit que la voiture. Une autre chose très importante aussi dans cette photo, c'était de récupérer des ombres, puisqu'on voit que les grilles du pare-choc avant et les jantes de la voiture étaient complètement noires, perdues dans les ombres, on ne les voyait plus du tout. Et là on voit qu'on a pu les récupérer. On a récupéré les jantes, on a récupéré les grilles d'aération du pare-choc avant. On récupère une vraie voiture de sport. Ensuite, toujours au niveau des couleurs, on a deux petits moyens détails qui nous aident. Bande rouge sur le capot et les LED jaune orangé qui sont sur les phares. Commence à vraiment bien centrer la photo sur la voiture. Dernière petite aide pour ça, le vignettage qui permet de rendre les quatre coins de la photo un petit peu plus noirs et de recentrer encore un petit peu plus l'attention sur la voiture.
Pour moi, quand je vois la photo finale, pari réussi, je voulais faire ressortir la voiture. Quand on voit le avant-après, je trouve que, voilà, on a réussi à faire de la Lambo le sujet principal, on voit que ça dans la photo. J'espère que ça te plaît, comme tous les autres, si tu veux récupérer. Et enfin, dernière photo qui m'a été envoyée par Kasuke, qui me suit depuis très longtemps, j'en profite pour te remercier, vraiment c'est très gentil, et qui a aussi été ma photo la plus difficile, parce que c'est une photo de toi. Alors, je vais prendre beaucoup de risques, et le risque de me faire taper dessus en commentaire. Je pense que tu es en cosplay d'un personnage de Final Fantasy, pardonnez-moi si je me trompe. Alors, pourquoi la plus difficile? Tout simplement parce que les photos de portrait sont les plus difficiles à retoucher pour moi, parce qu'il y a un défi dans ce genre de photos, c'est de garder les tons de la peau le plus naturel possible. Ce qui, sur Lightroom mobile, peut être assez difficile dans le sens où on n'a que des outils de retouche globaux. On n'a pas, par exemple, la petite brush qu'on a sur le logiciel sur l'ordi qui permet de colorier une zone de la photo et de la travailler spécifiquement. On n'a pas ça sur Lightroom mobile. Donc on fait avec la gestion des couleurs sur la photo entière. C'est un petit défi supplémentaire quand même. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais, non pas que je veuille te comparer à une voiture, mais exactement comme la photo d'avant, le but c'était vraiment de concentrer le regard, que quand on regarde la photo, on ne voit pas le background, on ne voit que la personne, que le personnage, le cosplay, Kasuke, vous m'avez compris. Donc, niveau retouche de lumière, ça a été avec plus de parcimonie. La photo de base est très chaude. Je ne connais pas beaucoup Final Fantasy, mais pour moi, ça sonne comme un univers très gris. Voilà, très sombre, très gris, donc c'est ce que j'ai voulu donner dans la photo. On baisse la température de la photo et c'est une des rares fois où je baisse un petit peu la vibrance, puisque la vibrance, c'est pas tout à fait comme la saturation, ça permet d'équilibrer les tons avec justement les tons de la peau. Alors c'est un outil normalement qui est automatique. J'avoue que le résultat final au niveau des tons de peau est un petit peu clair. Personnellement, ça me choque pas des masses vu l'idée que j'ai du personnage dans ma tête, mais pour faire ressortir donc le personnage de la photo, j'ai presque complètement tué le vert, et le jaune a été un petit peu plus compliqué puisque sur l'épée, qui va être un des détails qui va permettre de centrer l'œil et le regard sur le personnage, jouer plus sur la luminance pour atténuer le jaune du feuillage derrière sans pour autant perdre vraiment la couleur jaune de l'épée. Enfin, je vous ai dit, c'est vraiment une des photos qui m'a donné le plus de fil à retordre. Je l'ai recommencé plusieurs fois. Comme tous les autres, j'espère que ça t'a plu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a fait sortir de ce que je fais comme photo d'habitude. Ça m'a fait faire plein de choses différentes. Et surtout de pouvoir voir ce que vous faites comme photo vous. C'est super cool aussi. Donc comme je vous l'ai dit au début, si vous voulez une deuxième session, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous prépare, je suis en train de réfléchir à un petit truc avec Lightroom mobile. C'est pas encore sûr. Mais je vous en parle bientôt. À la prochaine.